Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45. Donc voici les articulations. Elle tue chaque année plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. Il s'agit de la pneumonie. Elle est encore à ce jour responsable de nombreux décès d'enfants. On en parle dans un instant. À partir du 15 novembre prochain, les conducteurs et passagers des engins à deux roues sont obligés de porter le casque de protection, une décision qui suscite controverse au sein des usagers de la route. Et enfin, stimuler la capacité entrepreneuriale des jeunes béninois et les inciter à entreprendre davantage, telle est l'ambition du Forum international sur l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Cotonou. Merci à vous si vous nous rejoignez. Ce 12 novembre, c'est la journée mondiale de la pneumonie. C'est une infection respiratoire aiguë responsable de 15% du nombre total de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Une épidémie mondiale qui nécessite une réponse internationale urgente. Du moins, c'est ce que nous dit ici Amandine Anyambossou. Souvent associée aux personnes âgées, la pneumonie est pourtant la maladie infectieuse la plus meurtrière pour les enfants à l'échelle mondiale. Elle tue plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans chaque année, dont plus de 153 000 nouveau-nés. C'est une infection respiratoire aiguë qui touche les poumons. Elle est caractérisée par une inflammation des alvéoles pulmonaires, lesquels alvéoles sont au fait des poches dans lesquelles se concentre l'air lorsque nous respirons. Et en cas de pneumonie, ces poches sont remplies de pus et de sécrétions, ce qui rend difficile la respiration. Il existe plusieurs sortes de pneumonie. Elles peuvent se transmettre de différentes manières. Là, on parle de pneumonie bactérienne, des virus, on parle de pneumonie virale, mais également des champignons, des mycoses. Là, on parle de pneumonie mycosique. Certaines formes sont contagieuses puisque nous avons parlé des virus, des bactéries. Et quand ces virus et bactéries sont transmis à quelqu'un, elles peuvent être contagieuses. Et cette contamination peut se faire notamment par les particules en suspension. Le tout débute par une toux qui au début est une toux sèche. Mais avec le temps, elle peut devenir productive avec des expectorations. Également, nous avons une fièvre très forte, 39-40 degrés par exemple. Nous pouvons aussi avoir une douleur thoracique. Certains facteurs exposent davantage au risque de pneumonie. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont très exposées, mais également les enfants jusqu'à 5 ans, ils sont beaucoup plus fragiles, ils sont exposés. Et aussi les personnes qui ont une baisse de l'immunité, notamment les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques, les personnes qui souffrent du cancer, également les personnes tabagiques. Le traitement de la pneumonie dépend de son origine. Ça se fait dans le cas des pneumonies bactériennes par les antibiotiques. Et on utilise généralement l'amoxicilline, soit simplement ou en association. La prévention est un volet très important pour la pneumonie. Et en guise de prévention, il y a le vaccin contre la pneumonie, qui est déjà introduit dans le programme élargi de vaccination au Bénin, qui est systématique chez tous les enfants. Entre la pneumonie et la COVID-19, il y a un lien étroit. Une récente étude sud-coréenne montre en effet qu'un quart des jeunes ayant contracté le virus développent également une pneumonie. C'est tous deux des pathologies qui ont une atteinte préférentiellement pulmonaire et qui ont des symptômes qui se ressemblent. Il suffira juste de se rendre dans un centre de santé le plus proche et les agents de santé sont qualifiés pour pouvoir faire la part des choses et donner les orientations qu'il faudra. On peut éviter la pneumonie en augmentant les mesures de protection, en réduisant les facteurs de risque et en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène. Et on reste dans le domaine de la santé pour parler à présent de ce que d'aucuns appellent le bec de lièvre, encore appelé fente labio-palatine. C'est une malformation congénitale de la sphère orofaciale. Elle perturbe plusieurs fonctions, entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment donc détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Explication ici avec un pédiatre.
il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Et je le disais dans les titres, à partir du 15 novembre prochain, tout motocycliste et son passager ont l'obligation de porter chacun un casque de protection. Obligatoire depuis quelques années, le non-port de casque, aussi bien pour les motocyclistes que pour leurs passagers, est désormais passible de lourdes sanctions. La décision issue d'une récente réunion entre conducteurs de taxi-moto et police républicaine suscite interrogation chez les citoyens. Constat ici avec Immaculée Wedete et Charlène Kendiho. Le port de casque devient aussi obligatoire pour les passagers des motocyclistes. À compter du 15 novembre 2022, tout contrevenant s'expose aux sanctions telles que stipulées dans la loi du 27 avril 1972. Plusieurs raisons sous-tendent cette décision. On a constaté que seuls les conducteurs portent. Or, quand il y a accident, quand il y a chute, c'est les deux qui courent le même risque. Donc il est nécessaire de revenir sur la décision et de faire obligation à l'ensemble des conducteurs de la moto de porter leur casque. C'est pour sauver des vies humaines. Donc cela veut dire que quand je suis à moto, je porte le casque, au moins je peux protéger ma tête quand il y a accident. L'État central a décidé que tout le monde porte leur casque. Il faut que chacun à son niveau prenne ses responsabilités, s'engage à accompagner l'État central dans cette décision-là. Et non chercher à enfreindre la loi et subir les conséquences. L'usage du port du casque permet de réduire jusqu'à 86% le risque de traumatisme crânien et cérébral en cas d'accident selon des statistiques. Mais si certains motocyclistes sont convaincus de la nécessité de se protéger et de protéger leurs clients, d'autres s'inquiètent déjà de l'augmentation du prix des casques. Le bassin là, il est riche, le Ibo il est riche désormais. Qu'il vous souvienne dans le temps quand ils ont obligé à porter le casque qui était à 3500, 2500, rapidement c'est allé à 7500. Regarde autour de moi, combien de Béninois passent avec leurs frères ou sœurs ou leurs clients derrière qui ont porté de casque. Tu n'en verras pas. Maintenant, c'est nous qui veut garder les deux casques pour que les clients veulent porter, ou bien les clients même vont garder les casques. Ça là n'est pas nous avantageux trop, parce que le temps ne va pas. Pour garder deux casques maintenant là, c'est cher aussi. C'est pas une joie pour un parent de remorquer ses enfants plusieurs sur une moto, alors que les casques pour enfants coûtent apparemment plus cher que les casques pour adultes. Tout le temps que j'ai fait dans Gozem, aucune personne n'a eu la chance de prendre la casse. Et je suis obligé de déposer la casse à la maison. Les gens ne prennent pas, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que ça ne va pas marcher, c'est tout. Je ne peux pas être pour quelque chose et contre. Si cela s'impose, on n'aura pas le choix. Nul n'est censé ignorer la loi. La sanction s'applique à tous ceux qui vont l'enfreindre.
Saisie de motos, paiement de contraventions sont entre autres sanctions prévues. Il s'avère nécessaire d'assurer la sécurité de chacun et de tous, tout en respectant la dite loi. Et nous voici tous informés désormais. Stimuler la fibre entrepreneuriale et inciter les jeunes béninois à entreprendre davantage. Eh bien, telle est la motivation qui a sous-tendu au Forum international sur l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Cotonou. Le forum vise à créer des opportunités nationales et mondiales de partage d'expériences. On fait le point ici avec Daniel Ada et Amandine Anyambossou. Cette rencontre entre experts en entrepreneuriat, incubateurs et entrepreneurs venus d'horizons divers vise à aider les jeunes à avoir une culture entrepreneuriale. Et le choix du Bénin pour accueillir cette deuxième édition n'est pas fait au pifomètre. Ce pays est un vibrant exemple en Afrique de l'Ouest des possibilités innombrables que permet la mise en place d'une communauté entrepreneuriale jeune et dynamique. Ce n'est donc pas sans raison que Cotonou peut aujourd'hui aspirer à se positionner comme un hub entrepreneurial et d'innovation. En tant que membre de la diaspora, nous avons eu la chance d'aller là-bas, voir comment les choses se font et on a une envie de venir faire une différence sur notre continent et c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on crée de la valeur et de la richesse. Des milliers de jeunes frappent à la porte du travail sans espoir chaque année. Le Forum international sur l'entrepreneuriat fournit des outils aux entrepreneurs soucieux de gagner en maturité. Ce forum qui nous réunit offre une formidable tribune pour explorer les opportunités qui existent, notamment en matière de numérique. Il permet également de partager nos expériences en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Au thème de ce forum, nous aurons abordé ensemble les questions d'entrepreneuriat innovant pour un développement durable, la manière dont les structures entrepreneuriales peuvent contribuer au développement de l'innovation en entreprise, des dispositifs d'appui financier et non financier pour la croissance et le développement des TPME, la transformation numérique des entreprises et enfin les défis et opportunités des jeunes et des femmes en matière d'entrepreneuriat. Un concours entrepreneurial est organisé dans le cadre de ce forum. Les auteurs des meilleures présentations seront accompagnés dans le développement de leurs idées d'affaires. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. Eh bien, c'est La Nation en bref, une présentation de Reine Kouira. Face aux menaces climatiques, le Conseil économique et social, CES du Bénin, réfléchit à l'implication des citoyens béninois dans la restauration et la préservation de la planète. Appréciant la tenue de cette rencontre scientifique, l'institution constate que la participation citoyenne occupe une place de choix dans la démarche mise en place par le Bénin pour lutter contre les changements climatiques. L'exécutif, rappelle le Conseil économique et social, a dans son PAG réservé une large part à la question du climat et surtout à l'approche participative comme démarche méthodologique pour atteindre les résultats. Dans son ambition pour le développement du Bénin, le gouvernement a prévu plusieurs projets dans la loi de finances 2023. On note en particulier ceux qui agissent directement sur l'inflation. Il s'agit des mesures de soutien aux revenus des ménages, au premier rang desquels l'amélioration du revenu des travailleurs. Au plan budgétaire, la politique d'allocation des ressources publiques sera orientée vers un meilleur ciblage de la dépense publique en faveur de l'investissement et du social. En ce qui concerne les affaires sociales, pour la gestion 2023, l'État entend contribuer à l'amélioration du bien-être des couches vulnérables.
Et puis, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vient d'élaborer le projet ITT, un projet qui vise à renforcer la résilience des micro, petites et moyennes entreprises béninoises face aux crises éventuelles. Il s'agira de constituer une réponse concrète à l'impact social de toutes les crises avec l'ambition de garantir la continuité des activités économiques. À travers ce projet, la CCI Bénin souhaite renforcer les capacités des bénéficiaires à l'utilisation des outils digitaux et leur donner une visibilité numérique. Le projet digitalisation des MPME est le fruit d'une subvention de l'Agence française de développement. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur toutes nos plateformes digitales, notamment le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt.